Enfin, Spécialiste, on va aller dans le prochain thème, l'édito. L'édito de Nuvin, si Nuvin, tu veux commencer. ouais, donc moi, je vais rester sur, ouais, sur la saison, ou les saisons de Raphaël Varane, parce que son niveau, franchement, il est inquiétant. Bon, mais franchement, ça fait déjà plusieurs saisons que moi, je regarde les matchs et ses prestations. Et voilà, il y a pas de progrès, en fait. Techniquement, bon, on savait que au niveau de la relance, du placement, il n'y a pas de souci sur ça. Et après, on l'a toujours reproché son manque un peu d'agressivité. Et ça, je pense que c'est un problème qu'il a toujours pas réglé ou qu'il veut toujours pas régler. Et ça, quand il joue avec un joueur comme Ramos à côté de lui qui a ce profil-là et qui a ce profil un peu leader, ouais, un peu agressif sur l'attaquant adverse, et lui, il est en couverture, ça va. Mais dès qu'il n'y a pas Ramos, bah, avec les matchs du Real, on le voit. Hein, je crois qu'il y avait une stat où je crois sur les 11 matchs de Champions League où Ramos n'était pas là, bon, bah, ils ont perdu tous les matchs. Donc je pense qu'il est en train de stagner et je pense il s'était posé la question il y a l'année dernière. Je pense que au Real, il est dans une sorte de zone de confort et je pense qu'il faut qu'il parte de cette zone de confort. Bon, il a tout gagné à Madrid, c'est bien, mais là, je pense qu'il est en train de stagner autant footballistiquement que mentalement. Il faut passer un cap et il faut aller dans un autre championnat, dans un autre club. Et je pense que les portes pour lui, elles sont ouvertes. Il aura l'embarras du choix. Mais son niveau en club, il est inquiétant. Mais son niveau pour l'équipe de France, pourquoi il ne m'inquiète pas? Parce que quand tu as une équipe solide comme la prestation d'hier, où tous les gens sont, où là, Kim Pembe à côté de lui qui a ce profil, je ne veux pas dire que c'est Ramos, mais qui a ce profil vraiment agressif sur le joueur, et lui, il est plutôt dans le côté un peu relance, couverture. Franchement, ça va. Mais une fois que tu le mets à côté de l'anglais ou d'un autre complet ou d'un autre défenseur qui est un peu dans le même style de jeu que lui, voilà. Et je pense pas que ce soit un leader. Hein. Je pense pas que tu puisses lui donner le brassard et que ce soit un leader. On en a débattu, mais voilà. Moi, je ne me souviens pas à part hier, et sur ces 2 dernières années, et même sur les gros matchs du Real, vraiment où il a fait des grosses prestations. Et après, moi, même le match contre le Barça, ça a été, c'est pas catastrophique, mais presque, mais pas loin, tu vois. Et bon, je sais pas l'avis que vous avez sur lui, mais moi, il m'inquiète. Et voilà, je voulais parler de ça. Ça fait déjà plusieurs saisons. Tu fais bien de parler de Varane, parce que moi, je vois un Varane qui est à son niveau. C'est-à-dire que vous vous souvenez le match contre l'Allemagne où Hummels passe devant lui pour le battre de la tête. Ça résume Varane. Donc c'est pas un joueur qui est agressif, c'est pas un leader, c'est quelqu'un qui a, on va dire, sa carrière elle est basée sur sa relance, sur son placement, etc. Et qu'il y a toujours eu quelqu'un à côté de lui. Il y a eu Varane à côté de lui, voilà. Non, Ramos à côté de lui. Donc voilà. Donc en gros, si je dois résumer Varane, il faut quelqu'un qui aille au charbon pour lui. Il ne faut pas compter sur Varane pour aller au charbon. Donc, parce qu'en fait, c'est contre sa nature, en fait. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il n'a pas progressé. Et comme il est dans une équipe qui gagne avec beaucoup de personnes qui ont, enfin, beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, qui peuvent prendre ce rôle de leader à sa place. Le problème, c'est que quand ces leaders ne sont pas là, il n'a pas les épaules pour prendre le relais. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit que Varane ne progresse pas. Mais j'ai juste envie de dire que c'est un joueur qui est à son niveau, tout simplement. Rapidement, juste pour dire que pour moi, Varane, c'est à l'image de certains joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, ils sont un peu dans le dur, comme Griezmann avec le Barça ou Pogba avec Manchester United. C'est peut-être une mauvaise période, et peut-être que ça va s'arranger simplement. Voilà. Je crois encore en eux. Voilà, ça reste des joueurs avec un peu de talent quand même. Et peut-être qu'avec l'équipe de France, justement, ça va leur permettre pour revenir à de ce que revenir. disait, Ouais, vas-y. pour ce que disaient Amadou et Nuvin, concernant Varane, en effet, on connaît son profil, c'est-à-dire qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Il fait un 91, il va à 10 000 à l'heure. Il a de la relance, il est intelligent, il a du mental. Tout. Après, il a toujours manqué depuis qu'il a émergé. Il a toujours d'impact, de dureté dans l'impact et dans les duels. Et c'est un aspect que malheureusement,
il est impossible, puisque ça relève de la personnalité, c'est impossible de le corriger, cet aspect. Ensuite, il faut le dire, souvenez-vous, quand il y avait le grand Pépé, dans les gros matchs, lui qui était privilégié pour être associé à Ramos, c'était Pépé. Voilà, c'est une réalité. Et une chose est sûre, et ce qui est inquiétant tout de même, et c'est valable pour Varane comme pour d'autres, c'est que Varane est dans une situation de confort incroyable. C'est-à-dire que malgré des prestations catastrophiques avec le Real Madrid, il ne l'est pas contesté. Il a coûté quand même de manière spectaculaire une qualification contre une équipe faible, on l'a vu après, de Manchester City. Il enchaîne boulette sur boulette. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le circuit, qu'on a un statut, à l'exception d'un Ronaldo ou de quelques noms qui viendront à l'esprit, mais il n'y a plus besoin de confirmer en fait. Le statut, il est là, on ne bouge pas, et il n'y a pas vraiment de remise en question. Donc voilà, après, c'est valable pour beaucoup de joueurs. On peut faire des analogies avec d'autres joueurs qui sont dans le même statut dans d'autres clubs. Mais Varane est un beau joueur, mais pour moi, un vrai défenseur, et même si par les temps qui courent, ça commence à ne plus apparaître, un vrai défenseur, ça doit être un vrai défenseur. Je veux dire par là, sur l'aspect duel défensif. Et ça n'a jamais été le point fort de Varane. Comme il l'a dit Amadou, en 2014, il est à la lutte avec Hummels et il perd son duel sans sauter. Quoi. Donc, c'est toujours pareil. Donc, ce n'est pas un scoop. Mais c'est vrai que, en même temps, et ce n'est pas de sa faute, il est installé au Real. Il n'a pas la moindre concurrence sur elle, parce que je crois que c'est Militao qui est 100 fois plus faible que lui. Il sait que quoi qu'il puisse faire, il sera toujours titulaire. Donc, ça ne pousse pas généralement un individu à dépasser ses limites. Et il sait qu'il est titulaire indiscutable en équipe de France. C'est le cas aussi au Real Madrid. Et il n'a que 27 ans. Donc, qu'est-ce qui peut le mettre en danger sur le plan sportif ? Rien. Et pour finir, quand il disait Nubin qu'il fallait qu'il parte du Real, quand on est au Real Madrid, je ne vois pas l'intérêt de quitter le Real Madrid. Ça n'a strictement aucun intérêt. Tu es dans le meilleur club du monde. Je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà ce que je pouvais dire sur le cas Varane. Qui, malheureusement, c'est vrai que c'est beaucoup de regrets parce qu'il avait tout pour être un défenseur qui aurait marqué l'histoire du football. Parce que je vous dis encore une fois, il est rapide, il est technique, il débute, mais il lui manque l'essentiel. L'agressivité, un peu de leadership. Et ça, je pense que ça ne peut pas se prendre. Ça ne peut pas se gagner ces éléments-là. Quand il te manque, ça remonte même à l'enfance, à l'adolescence. Tu ne peux pas, c'est ta personnalité, c'est comme ça. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Moi Varane, il me fait un peu penser à… je ne sais pas si vous avez vu Chelsea, l'équipe de Chelsea, quand il y avait John Terry. Il y avait John Terry et il y avait Gary Cahill, tu vois. Donc, quand John Terry n'est pas là, Gary Cahill, dans le terrain, c'est comme s'il est… sur le terrain, c'est comme s'il… tu ne peux pas dire perdu. ça. Hein? Non, tu ne peux pas dire ça. Gary Cahill, je suis d'accord là. C'est bien que tu aies pris… c'est bien que tu aies pris cet exemple de Chelsea parce que Chelsea a eu, quand tu l'as cité, tu as 2, 3, 4 grands défenseurs centraux. Il y a eu John Terry qui était un défenseur central de légende. Tu avais Gallas, tu avais Ricardo Carvalho et quelques saisons après, tu avais Gary Cahill qui était quand même… Je suis désolé, Varane n'a jamais eu le niveau de Gary Cahill. Il faut arrêter. Alors, attends, c'est sûr que Gary Cahill n'a jamais atteint… Pour toi, Varane, Gary Cahill, il est meilleur que Varane, quoi. Ah oui, il est plus complet. Il est plus complet. Moi, Gary Cahill, c'est un grand central. Quand John Terry n'est pas sur le terrain, tu vois, Gary Cahill, il est complètement perdu. Non, t'es dur. Après, bon, je ne sais pas ce qu'il vient aujourd'hui, mais quand il était à Chelsea, Cahill, c'était une valeur sûre. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors, je pense que parce que Cahill et Terry, ou même à un moment donné, de mémoire, il y avait aussi Ivanovic à un moment donné de mémoire, parce ils étaient complémentaires. Tout à fait, Ivanovic, j'ai oublié, qui était… Ouais, il y avait Ivanovic aussi. Et après, oui, ils ont trouvé leur complémentarité, comme certains l'ont dit pour Varane, avec Pepe ou avec Ramos, plutôt avec Ramos. Et Ramos, oui, il a ce côté agressivité et Varane qui a ce côté calme et intelligence dans le jeu, où il a trouvé son équilibre avec Ramos. Et après, oui, c'est l'équilibre qui était entre Cahill et Terry. Mais l'intelligence, pour moi, c'était plutôt côté Terry et Cahill qui était le bourrin, quoi. C'est peut-être… Non, pas forcément. Terry était complet. Il y a un moment, c'est pour ça que le foot a changé. On est en train de
de faire en sorte qu'un joueur, en fait, on le limite à certaines qualités. Terry, c'est un défenseur central complet. Ramos, c'est un défenseur central complet. Faut pas... Terry n'était pas là que pour la relance ou que pour les duels. Il savait tout faire. Cahill, bon, il était peut-être moins rapide et moins doué techniquement qu'Avarane, même s'il était quand même à l'aise. Mais c'était des défenseurs centraux complets. Aujourd'hui, on est en train de prendre que des relanceurs. C'est ça le problème. Alors que normalement, un véritable défenseur à la grande époque, il devait savoir défendre, répondre au duel et aussi relancer, marquer des buts, casser des lignes. C'est tout. Mais tu ne peux pas dire que Terry, il était complet. Comme tu l'as dit, Ivanovic était complet. Carvalho, Gallas était complet. Alors athlétiquement, ils étaient moins grands que Varane, ils allaient moins vite. Même s'ils n'étaient pas tous lents. Hein. Mais Donc pour toi, c'était des défenseurs. Il était complet. Parce que si je comprends bien, pour moi, il était complet. Ouais. Complet en tant que quoi? Je comprends pas. Parce que moi, quelle relance complet en tant que central, c'est-à-dire que je trouve il était capable de marquer 5-6 buts par saison. Il n'avait pas une mauvaise relance. Il a été bon dans les duels. Il était complet. Un défenseur central complet, il y a deux matchs. Il y a le match offensif et il y a le match défensif. Offensif, c'est quand tu as la relance, l'utilisation du ballon, la relance, éventuellement casser des lignes, marquer quelques buts sur coup de pied arrêté ou autre. Construction du jeu, la relance par-delà. Et le match défensif, c'est les duels, la concentration, répondre présent lors des duels, dans l'impact, l'agressivité. Et éventuellement, après, ça c'est en prime, ça c'est pas le cas de tout le monde, avoir un peu de leadership, de commandement. Mais c'est pas, on choisit pas, on prend pas les choses à la carte, tu vois. Pour moi, un vrai central, il doit être bon dans les deux matchs, défensif, offensif, être complet. Et c'est pour ça qu'il y en a quasiment plus aujourd'hui, contrairement à l'époque d'Ivanovic où il y avait encore 7, 8, 9 grands centraux. Aujourd'hui, il reste Ramos. Et quand il va partir à la retraite, il reste peut-être Marquinhos. Et après, il n'y a plus personne qui me vient à l'esprit comme ça. C'est tout. C'est fini. C'est un foot. En fait, on est dans un foot où on ne veut pas se salir. En fait, on ne veut pas se charbonner, comme tu disais, aller au charbon. C'est un foot dénaturé. Ça va dans le sens de la baisse du niveau dont je parlais au début de l'émission, tout simplement. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un jour aussi, bon, on en a pas parlé une fois, mais on n'a pas eu tout le monde, malheureusement. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, on va dire là, on va se focaliser sur le poste de défenseur central. Il y a une baisse de niveau incroyable. C'est-à-dire que les défenseurs centraux qu'il y avait à l'époque, je n'ai pas tous les noms en tête. Donc, tu as parlé de Cahill, de Terry, et tout. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, c'est quoi les 5 meilleurs centraux aujourd'hui? Il n'y en a pas 5. Il reste Ramos aujourd'hui. On peut citer quoi? Marquinhos, Ramos. Marquinhos, Ramos. Et peut-être, je ne sais pas, comme j'ai pas d'idée là comme ça, faut voir, mais il n'y en a pas. Voilà. Par rapport à ce qu'il fait là, parce qu'avant, sur les centraux, on pouvait sortir 10 ou 15 Silva, là, aujourd'hui, si on sortir 10 qui sortent vraiment, faut quand même voir, faut chercher. Hein. Non, parce que dans tous les centraux qu'on va citer, qu'on va trouver, dans tous les centraux. Van Dijk. Non, Van Dijk, ça vaut pas. Non, franchement, il est surcoté. Van Dijk, ça vaut pas? Mais non, mais c'est surcoté, ça vaut pas. Van Dijk, c'est surcoté. Bah oui, c'est surcoté, bien sûr. Arrêtez. Moi, j'ai eu la chance, messieurs, de côtoyer Kolo Touré ou Gallas. C'est pas le même niveau, faut arrêter. Même comparé, on a connu des Thuram. Alors maintenant, il a mal terminé, le vieux, mais Thuram, c'était 100 fois plus fort. Faut arrêter. Soyons. Loïc, tu sais ce que je te propose? Aujourd'hui, fais une liste des 20 meilleurs défenseurs centraux aujourd'hui. Et ensuite, on va retourner 20 ans avant, on va sortir les 20 centraux. Tu vas avoir la différence. Il y a un écart énorme. Oui. Là, je te dis quoi? Il y avait qui? Il y avait peut-être Lucho à l'époque. Il y avait quand même qui? Il y avait qui dans l'axe encore Ouais, mais même. Lucho, incroyable. Edmilson, Lucho, même sur le banc touche. Cannavaro, Materazzi. Attendez. Yamstam. Oui, bah. Il y avait Vidic, Ferdinand. Gallas. Vidic, Ferdinand, t'avais Carles Puyol. Oui, même Ferdinand. Oui. Carles Puyol, Raphaël Marquez. Raphaël Marquez. Piqué à la grande époque. Non, Piqué, bon, même s'il a un peu blessé aussi. Piqué de la grande époque, tout à fait, Piqué, bah oui. Alors, moi, simplement. Le niveau de défenseur central, il est quand même. Aujourd'hui, l'un des meilleurs, c'est Koulibaly. Il en baisse.
Tu vas dire. Koulibaly, il n'a jamais été en hausse. Aujourd'hui, Si, à un moment, il était bon. Mais là, c'est depuis pareil, 2 ans. à tous les postes. Arrêtez. Koulibaly, il a jamais été en hausse. Mais non, mais tout ça, c'est de l'arnaque. Mais en pensant comme ça, les gars, vous contribuez à votre modeste échelle à la baisse du niveau. Je suis désolé. Et Tipson, qui a connu Kolo Touré, Galas, au moment où il allait à Arsenal, je suis désolé. C'est pas le même foot, ils font pas le même métier. Je suis sais très bien désolé. qu'il y a une baisse du niveau des centraux, je suis arrêter. d'accord. Après Koulibaly, pendant 2 ou 3 ans, il était au top. Il était au bon. top par Après, rapport à là, quoi par rapport au niveau actuel. Après, là, il est clairement en baisse. Ça, je le sais, je le dis, je l'avoue. Même l'année dernière, il n'a pas été bon. Mais il si, joue. non, mais je le moi, dis. je parle sur le niveau Il faut le voir dans les général, gros des défenseurs. matchs, contre un gros adversaire, dans les grandes compétitions. C'est Oui, rien, ça. je le dis, je pense que la Et- dernière année de Sarri, je pense que c'était peut-être le meilleur défenseur d'Italie, la dernière année de Sarri. Après, depuis, il n'a pas su progresser et reste au top. C'est la même chose pour Van Dijk. Moi, je pense que Van Dijk, l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions, ils sont champions après l'année suivante, il est très bon. Après, je trouve qu'en début de saison, il a fait pas mal de boulettes encore, des erreurs de marquage. Peut-être qu'il ne pourra pas confirmer. Et c'est peut-être là la Et les différence mecs, ils avec les grands défendent noms. plus. Ils passent leur temps à faire du recul-frein. C'est ça le problème. Les mecs, ils veulent comme lui. plus. Hein. Comme Van Dijk. On dit qu'il comme lui. est jamais dribblé, c'est normal. Il fait que reculer. Donc, non, mais faut. Tips, comment il s'appelle le défenseur encore italien qui joue à la Juve là Pas Bonucci, mais l'autre là. Chiellini. Après Chiellini, Chiellini, ça c'est un défenseur central de légende, ça. Tu vois, j'avais pas pensé. J'aime bien. Voilà. Après, il s'était les croisés l'année dernière, donc il n'est pas encore revenu au top. On va voir. Chiellini, ça c'est un défenseur central de très grande qualité. D'ailleurs, mais c'est un vrai défenseur, on est d'accord, les gars. Bah ouais. Mais avant ces croisés, il faut bien avoir dans son équipe un Chiellini, qu'un Varane ou qu'un. Les noms que vous avez cités, qu'un Koulibaly. Oui, c'est sûr. Mais il faudrait qu'on fasse la liste des défenseurs. Il y en a 3 là, il y a eu Chiellini, tu vois. Non, mais moi je demande un débat. Moi, franchement, je demande un débat avec Don Andrés parce que. Avec grand plaisir. Attends, mais sur base de quoi on peut faire une liste des défenseurs de légende sur les 50 dernières années. On peut faire ça aussi. Hein. Mais Loulou, je viens de te les donner. Sur quel élément je veux baser? Sur les 30 dernières années. Non, mais qu'on va le faire concrètement. Voilà, sur les 30 dernières années, si on compare les défenseurs de maintenant et les défenseurs de l'époque, il n'y a pas photo. On est d'accord. Alors, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une histoire de mentalité ou c'est vraiment une histoire de niveau? Il n'y a pas photo. On ne va pas me dire que. Bon, les spécialistes. Je sais que ça. Il y a la publicité qui arrive et c'est la publicité qui nous paye. Spécialiste. Je sais que ça devient un peu chaud. C'est la publicité qui paye le salaire de Monsieur Nuvin. Les spécialistes. Je sais que ça devient un peu chaud, mais là, c'est la fin de l'émission. On était chaud. Écoute, ça me fait du bien de. Pour les personnes là, renvoyez votre connexion internet, les gars. C'est pas assurant. Merci à vous, les spécialistes. Trouvez l'organisation et voilà. Et à la prochaine émission. Merci à vous.